Comment les équipages de chars vont-ils aux toilettes? Normalement, les équipages de chars sortent pour faire leurs besoins en dehors du char tant qu'il n'y a pas de danger. Mais bien que cela soit rare aujourd'hui, il était auparavant normal que les équipages de chars passent des heures, ou même, dans des cas extrêmes, 1 ou 2 jours entiers à l'intérieur d'un char, sans pouvoir en sortir car ils sont en plein champ de bataille. Sortir du char dans des zones où il pourrait y avoir des ennemis, juste pour uriner ou ce qui suit, est quelque chose qu'un membre d'équipage de char n'est pas prêt à faire. Généralement, lorsqu'ils sont en combat, les tankistes ont tendance à se retenir autant qu'ils le peuvent. Mais lors d'opérations trop longues, tôt ou tard, ils devront aller aux toilettes. Et bien que cela puisse sembler évident, les chars n'ont jamais eu de toilettes. Il y a beaucoup de témoignages de tankistes à ce sujet. C'est pourquoi nous connaissons les procédures improvisées qu'ils mettaient en place pour répondre à l'appel de la nature lorsqu'ils ne pouvaient pas sortir à l'extérieur. Au fil de l'histoire, les méthodes improvisées que les équipages devaient suivre pour pouvoir faire leurs besoins à l'intérieur des chars ont beaucoup varié. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Monsieur 4 Sherman alliés avaient une trappe d'urgence au bas du char, juste sous le siège du tireur. C'était très utile pour sortir lorsque les ennemis étaient sur le char ou lorsque celui-ci se renversait. Cette trappe est très sûre, car elle ne pouvait être ouverte que de l'intérieur et n'était pas du tout compliquée. Lorsque les équipages des Sherman étaient en territoire inconnu, ils utilisaient cette trappe comme toilette. De cette façon, ils pouvaient aller aux toilettes sans s'exposer à d'éventuels tireurs d'élite ou soldats ennemis. Cela n'était pas très courant, car il était rare que les équipages des Sherman aient à passer de longues périodes dans des zones dangereuses. Cependant, c'était quelque chose qui se produisait souvent au Vietnam. Le char en service était le M48 et le M60 Patton. Le M48 était en service depuis 1953 et le M60 était en service depuis les années 60. Bien que seul le M48 Patton ait été utilisé au Vietnam car il n'y avait pas assez de M60 pour les envoyer au combat. Définitivement, les jungles vietnamiennes étaient un endroit vraiment dangereux et incertain, où vous ne vouliez vraiment pas être. On ne savait jamais d'où sortirait l'ennemi ou s'il y avait un piège. Les chars n'étaient pas toujours dans les jungles, mais il était courant d'être sur des territoires où les circulations ne devaient certainement pas sortir du char. Quand les chars étaient sur des territoires incertains, ce qu'ils faisaient, c'était d'utiliser les douilles des munitions restantes. Celles-ci étaient grandes et avaient une grande capacité. En tirant avec le char, ils obtenaient toujours une douille, et il y avait une fente pour se débarrasser de celle-ci, donc ils pouvaient y faire leurs besoins à l'intérieur du char, et éliminer les restes de manière partiellement hygiénique et très rapide. C'était un peu gênant, car les trous des douilles étaient assez petits. Mais les équipages le faisaient. Les M60 et M48, Patton, comme les Sherman, avaient des écoutilles d'urgence, mais dans ce cas sous le siège du conducteur. Bien que je n'ai pas pu trouver de registre indiquant que les équipages les utilisaient comme les Sherman, nous voyons également cela sur des chars soviétiques comme les M72, selon certaines sources que j'ai lues. On dit qu'ils utilisaient également les sacs qui recouvraient les munitions pour éviter qu'elles ne s'oxydent, car elles étaient également assez grandes et robustes. Déjà dans les années 80, malheureusement, pour les équipages des M1 Abrams, la chose était plus difficile. Dans les conflits du Moyen-Orient, les opérations ont été assez longues. Pour ne pas utiliser de couches, les équipages utilisaient les emballages des rations de combat et des bouteilles d'eau pour uriner. Les emballages des rations étaient entassés hermétiques et une fois fermés, lorsqu'il y avait une opportunité, ils étaient jetés par le hublot. Tout cela parce que les Abrams n'avaient pas de trappe de secours inférieure. Habituellement, pour des opérations trop longues, on incite les équipages de nombreux véhicules, généralement les équipages de véhicules aériens, à porter des couches pour adultes. C'est très courant pour les astronautes, qui doivent porter des couches pour les opérations de réentrée sur la planète, car cela prend généralement des heures. Cependant, les tankistes veulent évidemment éviter d'utiliser des couches. Évidemment, toutes ces procédures improvisées par les équipages ne sont rien de plus qu'anecdotiques. Des situations où les membres d'équipage des chars devaient faire preuve d'ingéniosité pour résoudre un problème. Mais il reste une démonstration de notre ingéniosité en moment de désespoir. Il y a des chars modernes qui offrent de très bonnes commodités à cet égard. Par exemple, les Mercado Mark IV peuvent même avoir un module de salle de bain optionnel pour les missions de contre-insurrection.